Live. Aujourd'hui, on a l'occasion et l'opportunité d'être sur Twitter, aussi sur Instagram. Bonsoir Instagram. Pour la première fois ce soir, nous allons diffuser sur Instagram. Donc, il est temps pour moi juste de vérifier si tout est OK. Comme j'ai dit souvent, je suis le seul technicien à bord. Donc, pour moi, c'est encore plus rassurant de savoir si tout fonctionne parfaitement avant de vous balancer mes astuces. Parce que ce soir, nous sommes bien entendu dans Astisso. Bonsoir pour ceux qui viennent nous rejoindre. Ça fait deux connexions en même temps. Donc, je vais juste vous demander de patienter. Le temps que Instagram accepte que je puisse diffuser sur leur serveur, bien sûr. C'est vraiment la première fois en fait qu'on fait un live sur Instagram. Ah voilà. Ils acceptent. Nous sommes sur Instagram. Bravo à nous. Donc je vais revenir sur l'écran principal. Voilà, donc Instagram, il y a déjà quelqu'un qui me regarde là-bas. Bonsoir, Instagram, on nous diffuse. Ah, le focus ne se fait pas. Voilà, donc c'est cool pour nous. Alors, ok, c'est bon, c'est parti pour ce soir. Rebonsoir à tous pour ceux qui viennent de nous découvrir, pour ceux qui viennent de me découvrir. Je n'étais pas là les vendredis, samedi, dimanche, ça commençait à faire trop. Oui, vous savez, c'est le travail. Pas beaucoup de temps pour m'occuper un tout petit peu des news et puis parler de ce qui va sortir, tout ça. Oui, j'étais en train de faire un autre live, notamment sur la chaîne une des chaînes dont je m'occupe pour quelqu'un. Je vous en dirai plus un peu plus tard dans la vidéo. Et pour le samedi, bien entendu, j'avais une prestation qui était vraiment importante avec des personnes magnifiques, merveilleuses. Je voulais quand même diffuser sur mon compte personnel Instagram, mais Instagram ne veut pas en fait. Il ne veut pas me diffuser sur mon compte personnel. Du coup, ils m'ont dit, bah, tu vas diffuser, mais sur Africa. Et c'est pour cela que ce soir, nous sommes sur Africa. Normalement, c'est un contenu qui doit être diffusé sur le compte personnel Mamadou So sur Instagram. Et comme tout professionnel qui se respecte, vous connaissez la chanson. On va commencer ce soir par annoncer de quoi on va parler. Oui, vous savez sans doute de quoi on va parler. C'est dans la description ce qui se passe là-dedans. On fait la suite de ce que nous avons commencé il y a 5, 6, 7 jours. C'était un jeudi. Donc, et comme j'ai dit souvent, comme tout professionnel qui se respecte, on commence toujours par un jingle. Africa. Africa. አሳድገሽ ፍቅር እየሰጠሽ ከራስሽ አስበልጠሽ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ. Non négatif, toujours positif. Bienvenue dans Africa avec cette belle chanson Ndé Chala ou Ndé Chala. Oui. Je vous avais raconté comment j'ai pu faire connaissance avec cette personne qui a fait cette belle chanson qui s'appelle Ndé Chala, qui veut dire ma mère que nous aimons tant. C'est en éthiopien, c'est une chanson qui est chantée en éthiopien par une merveilleuse chanteuse qui vit à Los Angeles, qui est éthiopienne, que j'ai eu la chance et l'occasion de pouvoir échanger avec elle sur Instagram, qui m'a donné la signification en fait de cette belle chanson que je kiffe tellement et que j'ai décidé d'en faire une chanson de mon jingle chez Africa. Donc c'est l'unité africaine,
c'est l'Éthiopie d'un côté, et puis c'est moi qui viens d'un peu partout de l'Afrique, de l'Est, de l'Ouest, du centre, et voilà, moi je suis africain, je suis un Africain de partout. Bonsoir à tous, j'ai décidé de renommer mes tigres, là, j'ai décidé celui-là, je l'ai appelé, je vous dirai son nom après, comment je vais l'appeler, comment je l'ai surnommé. Bah voilà, on lui posera de temps en temps des questions, mais ne soyez pas surpris si je parle avec un tigre, parce que moi je suis quelqu'un qui aime la nature, je suis quelqu'un qui est proche des animaux, de la nature, voilà. Je suis pas ces personnes qui font semblant d'être écolo alors qu'ils ne le sont pas, non, mais moi je le suis vraiment. Nous sommes en direct sur les réseaux sociaux comme tous les soirs. Nous allons reprendre en fait la partie rendez-vous. Comme on nous a dit la dernière fois, nous en fait ce soir on reprend juste la partie rendez-vous comment tu l'appelles encore le truc et ça me sort de la tête parce que j'ai un fou rire tout de suite là. C'est la partie rendez-vous comment ça s'appelle encore le truc Wirecast, voilà. Juste le temps que la technique puisse régler quelques petits détails. Je parle de la technique, hein. La technique, bien entendu, il y a une direction technique ici, qui gère les choses mais à distance. Et voilà, nous sommes quand même une équipe bien soudée, une équipe qui est complète, qui travaille d'arrache-pied pour proposer des contenus de qualité à des personnes qui nous regardent. C'est des personnes de qualité, voilà, il faut mettre les paquets, hein. Il faut mettre les paquets pour pouvoir satisfaire la demande. Et nous, on est justement là pour ça, parce que nous sommes une équipe qui innove. Donc là, on va passer tout de suite sur l'écran. Boum, ce soir. Oh, comme d'habitude, je suis en bas. Comme d'habitude, je suis en bas. Alors, juste une petite vérification pour voir sur Instagram si je suis bien dans le cadre. Sinon, je suis obligé, en fait, de pouvoir me recadrer parce que vous savez, sur Instagram, la particularité... Voilà, justement. J'en parlais pas. J'en parlais, voilà. La particularité de Instagram, c'est que on est diffusé en format portrait, comme ça. Donc du coup, quand je suis décalé un tout petit peu à gauche pour avoir une belle orientation, je ne suis pas visible sur l'ordinateur. Du coup, je vais me mettre ici pour être vraiment visible sur Instagram. Voilà, je me déplace au milieu. Voilà, donc j'espère que sur Instagram, je vais être visible. Voilà, on va attendre juste 3 ou 4 secondes parce qu'il y a des gens, quand même des gens qui nous regardent sur Instagram. Hein. Bon, bah, vous faites @Africa. EIK, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Voilà, un tout petit peu plus à gauche. Voilà, comme ceci. Je me mets au milieu, voilà. Donc, sur Instagram, c'est A, un K, R, des E, puis des E, I, quoi, quoi, E comme Edouard. K encore, A, F, R, des E, K. Africa. Donc, @Africa. Vous me trouvez. Voilà. Bonsoir à toi, qui dira TV, qui dira info. Qui dira info, c'est du Sénégal. Ah oui, je connais qui est derrière, qui dira info. Bonsoir à toi et merci de me suivre sur Instagram et de m'envoyer de cœur. Merci beaucoup à toi, mon frère qui se cache. Il s'appelle Ouska45. C'est l'un des vidéastes les plus actifs sur Paris que je connais. Il est vraiment disponible. Il fait beaucoup de projets et il entreprend beaucoup. Et il est vraiment très engagé dans la vidéo et aussi dans des activités de l'audiovisuel. Et donc c'est quelqu'un que vous pouvez contacter bien sûr si vous avez des mariages, si vous avez des baptêmes, si vous avez des fêtes, parce que lui c'est vraiment l'homme de ces choses là. Alors si vous avez de ces choses là à faire filmer, donc ne m'appelez pas parce que moi je pars jamais dans ces choses là, c'est très rare. Donc vous me donnez, vous me le dites, je contacte Ouska directement et je vous mets en rapport avec lui. Ok, c'est là, ceci est dit. Donc on va passer sur l'écran. Donc je parlais ici de cette histoire de
Alors, juste une petite précision, voilà, comme ça. Je parlais de cette histoire de Wirecast. Donc, on va passer encore sur la partie rendez-vous de Wirecast. Donc, c'est parti. Je vais ouvrir encore Wirecast sur mon téléphone, mon ordinateur. On reprend de là où on s'était arrêté parce que je pense que j'ai eu beaucoup de retours. Et les gens qui m'ont demandé, en fait, ouais, mais comment ça se passe, machin, on n'a pas compris. Alors, une chose. C'est qu'aujourd'hui, ça se justifie encore. Pourquoi cela se justifie? Je vais créer un nouveau projet. Pourquoi cela se justifie? Parce que nous sommes confinés ici en France. Donc, beaucoup de gens commencent à refaire le télétravail ou tout ce qui va avec. C'est un peu compliqué, tu vois. Ça devient un peu chiant. Ouais. Et ces logiciels, si vous êtes un tout petit peu malin et vous suivez un tout petit peu de ce qui est. Bon, je ne vais pas vous insulter votre intelligence, bien sûr. Mais si vous suivez, bien sûr, ce que je fais souvent, vous allez comprendre que ces logiciels passent partout et que je suis juste en train de voir sur Instagram comment elle est ma tête, c'est pas terrible, hein. Voilà, donc c'est vraiment parfait. Donc en fait les seuls soucis qui se posent sur Instagram, en fait, donc les gens n'ont pas l'ensemble de la chose, donc ils n'ont pas les cadres entiers de ce qu'on peut voir en fait sur Facebook. C'est ça la difficulté, mais bon, j'ai voulu tester, mais bon, comme il y a des gens qui nous regardent là-bas, je vais pas couper je vais pas pouvoir couper le live comme ça, alors qu'ils sont en train de nous suivre. Donc, je vous dis tout simplement, si vous n'arrivez pas à voir certaines choses sur Instagram, donc je vous invite de venir directement en fait sur Facebook pour avoir réellement le tout du tout quoi. Voilà donc euh, ah ouais, ils ont des noms difficiles à lire, hein. Hein? Hold busy. Ah, hold busy. Hello, hold busy. Je crois qu'il doit être anglophone parce qu'avec un blaze comme ça, c'est forcément anglophone. Voilà. Je commence avec mes conneries là. Ah ouais, donc là, voilà. Donc je disais, on va attaquer tout de suite la partie rendez-vous pour vous expliquer en fait ce qui est cool. Là, ce que je vais faire, je vais utiliser mon téléphone parce que bon, ça y est, j'ai embêté beaucoup de gens avec cette histoire d'appeler les gens sans prévenir tout ça. Maintenant, je vais faire mixeur audio rendez-vous, parce qu'on va voir aujourd'hui la partie audio des rendez-vous. Donc ici, sur cet écran, vous voyez, c'est plus... attends, je vais descendre un peu plus bas. Donc, descendre mon image là, plus bas, parce qu'il faut vraiment que sur Instagram, qu'on puisse me voir, hein. Donc, attendre la voix de quelqu'un qui parle, voilà, c'est pas non plus... Voilà, donc ici vous avez les mixeurs audio, donc et là vous avez des audios qui rentrent, ou comme je vous disais, il y a des audios NDA et tout ça. Voilà, ça c'est vraiment, je vais agrandir, voilà, un mixeur audio, est-ce que, non, il s'agrandit pas non plus, voilà, c'est compliqué, hein, donc bon, je vais réduire comme il était. Donc vous avez les mixeurs audio ici, vous avez une sortie, bon, ici elle est sans titre, mais c'est la sortie de mon ordinateur en fait. Là vous avez les micros de mon ordinateur, c'est-à-dire ce qui capte mon ordinateur en ce moment. Donc les mixeurs audio, ce qu'on peut faire avec ça, c'est de mixer les sons qui vont entrer, c'est-à-dire de mixer les sons de personnes avec qui seront en ligne avec vous sur ces logiciels. Donc pour vous montrer en image comment tout cela va fonctionner, je vais encore aller ici au niveau de l'ajout, au niveau du petit plus ici. Voilà, je clique sur les petits plus et je vais aller dans les réseaux. Je crée une nouvelle session rendez-vous. Donc je vais copier les liens du rendez-vous. Là, j'ouvre mon Instagram, mon WhatsApp mobile.
Donc, le temps que WhatsApp s'ouvre et que vous ne puissiez pas voir mes contacts, je me remets comme ça. Et je vais me l'envoyer tout seul, personnellement. Voilà, je me l'envoie. Hop, et je vais aussi... alors, je me l'envoie sur mon téléphone. Donc, je reçois le message sur mon téléphone WhatsApp via un groupe que j'ai créé, où je me suis mis moi-même dans le groupe. C'était pour aussi m'envoyer des choses. Donc, ce que je vais faire, je clique sur rendez-vous. Je mets mon nom Mamadou. Voilà, là, je rejoins le rendez-vous. Alors, je reviens ici sur l'écran principal. Donc, hop, le rendez-vous est envoyé. Je fais OK. Maintenant, ici en bas, il y a Mamadou qui demande l'accès. Là, je clique sur... voilà, hop, ajouter. Voilà, je suis avec Mamadou. Bon, on va baisser le son parce que c'est un peu compliqué. Voilà, comme ça. Ah, bon, on va peut-être changer les sons de ici. Attends. Voilà, pour l'entrée, je vais chercher capture NDI. Wow, on va laisser comme ça. Bon, supposons que je suis en haut là. Haut-parleur, je vais peut-être mettre voilà, comme ça. Ok. Donc, alors, il y a mon téléphone là qui filme, qui va filmer ici mon ordinateur. Donc, supposons je fais comme ça. C'est mon envoi spécial. On est en train de faire des cours. Voilà, je suis sur mon ordinateur, comme d'habitude. Je me filme. Et là, hop, 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 ça sature. Alors, ça aurait été mieux d'avoir un... Ok, ah bah là, j'y peux rien. Voilà, donc... ok, là, c'est bon. Ouais, plus je m'éloigne de la chose, plus ça va. Donc là, je pense que le son doit être correct. Donc, je me filme là. Supposons que c'était ce téléphone-là, donc vous voyez ici, là. Donc là, je passe ma main en bas de la caméra téléphone. Coucou! Et là, c'est au niveau de la caméra principale qui est devant moi. Donc, vous avez ici cette histoire de truc. Ce que je vais faire, je vais aller dans le mixeur. Là, ça fait une personne, mais cela peut marcher avec beaucoup de gens. Donc, vous voyez ici, quand je vais ici au niveau du mixeur, j'ai la possibilité de pouvoir baisser les sons. Voilà, comme ça, de toutes les entrées. Et facile encore, moi, l'autre chose que je voulais vous montrer, en fait, qui est plus facile, une fois que je intégrer ici mon rendez-vous, elle est où ma section rendez-vous? Hop, ah, je l'ai coupé. Ah, voilà, avec Mamadou, je peux ajouter ici. Vous voyez, le nom de Mamadou va s'ajouter ici en jaune. Je sais pas si ça peut zoomer, non? Quand j'ajoute, donc ici au niveau de mon calque, je le... oh, ouais, bah, heureusement que vous voyez pas mon écran de téléphone. On m'envoie des messages un peu... voilà, donc ici au niveau de mon calque, vous avez Mamadou qui est là, qui est en ligne. Tu vois, donc c'est ici à droite. Donc je peux en faire autant avec beaucoup de personnes que j'aurais envoyé les réseaux rendez-vous ici. Voilà, donc si par exemple j'envoie, supposons le réseau rendez-vous à... donc je vais me l'envoyer encore. Voilà, comme ceci. Attends, je vais me l'envoyer encore et pour montrer à des personnes ce que cela peut faire. Quand je me l'envoie ici, je vais ouvrir, autoriser, je l'ouvre avec mon, voilà, avec mon, voilà, donc ce que je vais faire, je l'ouvre avec mon,
Voilà, donc je mets Mamadou. Là, ici, je vais mettre Mamamso. Voilà, je rejoins. Je vais dans... Ah! Je vais remettre ici dans cet espace-là pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Là, je vais dans Wildcast. En fait, je me suis réinvité. Et là, j'ajoute Mamamso. Donc, ça fait 2 personnes qui sont invitées. Donc là, il y a Mamadou et Mamamso. Voilà, donc Mamamso, il est là. Donc, ce que je peux faire, par exemple, si Mamamso, lui, il a chez lui un écran vert comme ça, ce que je peux faire, je peux le mettre dans une incrustation lui aussi. Hop, comme ça, je l'incruste, par exemple, comme ça. Voilà. Je vais faire une incrustation des couleurs comme ça. Je vais l'incruster dans... je sais pas pourquoi l'incrustation ne marche pas, ne fonctionne pas. Non, c'est la couleur des chromas, c'est le vert. Je vais aller chercher ici, c'est cette couleur à incruster. Voilà. Donc je vais le transformer en noir. Donc en fait sur mon téléphone, je vois directement voilà. Voilà. Là j'incruste Mamadou. Bon, supposons que je fais comme ça. Il y a un petit temps de latence. Je vais vraiment l'incruster dans l'image. Voilà, supposons que je fais comme ça. Donc, il y a les sons ici. Je peux couper. Voilà, là, je coupe les sons, par exemple. Donc, ce que je peux faire, pour mon gars qui est au fond, je peux lui ajouter un fond. Attends, je vais dans les téléchargements. Je vais trouver un plan, par exemple, comme celui-ci. Hop. Et je l'ajoute. Voilà. Donc, vous voyez que Mamadou, il est bien incrusté dans ces plans-là. Ce que je vais faire, je vais peut-être diminuer la taille. Voilà. Et voilà le monsieur, il est incrusté avec son téléphone sur un fond vert. Bon, bah, on va pas exagérer quand même, on va faire comme ça et puis diminuer un tout petit peu comme ça. Voilà. Voilà, ce qui est super bien, c'est quoi? Ce que je peux demander à mes auditeurs ou à mes invités, écoutez, bah, mettez un fond vert chez vous et puis moi je vous incruste, je fais semblant comme si vous étiez dans un studio. Et ça, c'est quelque chose que je ne vous avais pas montré la dernière fois, que c'était possible de faire. Et c'est aussi génial de pouvoir mettre de l'incrustation à distance, quoi. C'est génial. Bonsoir Doudou. Daichi, comment tu vas, Traoré? Ça va? Bien. Voilà, merci mon frère, merci pour le soutien, merci de nous suivre. Et surtout, regardez, c'est vraiment intéressant ce que nous sommes en train de faire. Voilà, donc ici, vous voyez que j'arrive à incruster en fait quelqu'un à distance. Hein. Donc la personne, elle est très très loin. Et voilà, je peux incruster la personne. Là, on parle de l'image qui vient de ma webcam. Quand je fais comme ça, vous voyez, quand je fais comme ça sur la webcam, vous voyez que c'est mon doigt qui passe. Donc quand je fais comme ça, hein, là c'est la webcam de mon ordinateur en fait. Donc ici, vous avez toujours cette caméra là, la une, dont je vais faire comme ça. Voilà, ça, elle est toujours en train de me filmer en fait. Hein? Donc là, vous voyez mon doigt. Voilà. Supposons que nous avons deux intervenants. Ce que je peux faire, je vais ici, je vais créer un arrière-plan ensemble virtuel. Voilà.
comme ça. Ah non, pas plutôt un ensemble virtuel, mais je vais plutôt créer pas de fond d'écran non plus. C'est au niveau des multimédias, au niveau du texte. C'est pas superposition, c'est arrière-plan. Non, c'est superposition, oui. Bon, je vais chercher un titre. Voilà, c'est là. Donc je prends un titre. Je mettrai des personnes côte à côte. Voilà. Vous voyez, j'ai mon titre. Et maintenant, sur le titre 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher ici mon premier Mamadou. Voilà. Je peux réduire la taille ici. Ok. Je le mets à gauche. Dans la première case. Et puis, je vais encore là. Je vais chercher Mamamso. Coucou Mamam. Je vais réduire sa taille aussi. Et puis, je le mets à droite. Et bien, malin que je suis, je vais chercher maintenant les présentateurs. Supposons que c'est quelqu'un qui est filmé depuis tout de suite avec la webcam. Je prends ici les présentateurs. Donc, lui, je le réduis. Et je le mets ici. Voilà. Donc, on est dans un cas de figure où tu as sur un plateau et que tu as des invités. L'autre, il intervient à partir de son téléphone portable, juste avec un lien que tu lui as envoyé. Et qui va... Voilà. On va écouter ici. Voilà, qui va intervenir, qui va dire des choses. Et moi, je suis sur les plateaux, je dis, bon voilà, la parole à monsieur un tel à gauche. Donc, il y a un petit temps de latence. Voilà, de quelques secondes. Donc, la personne peut pouvoir intervenir et dire des choses qui sont intéressantes, plus ou moins intéressantes. Là, je vais... non, je ne vais pas agrandir l'écran parce que je ne suis pas sur un double écran. Parce que je pensais pouvoir agrandir l'écran pour vous montrer. Mais ce que je vais faire comme ça pour diminuer la zone de diffusion ici. Voilà, pour vous montrer réellement, en fait, ce que ça pourrait donner, en fait. Vous imaginez avoir plusieurs personnes comme ça, plusieurs écrans. Là, par exemple, si je change ma caméra, hop, de mon téléphone. Voilà, donc là, je l'ai changé. Ici, c'est mon téléphone, ici. Tu vois, donc ce qui est à gauche de votre écran. Vous avez mon téléphone. Et au milieu, ici, ou là, ici, à droite de votre écran, vous aurez en fait votre invité numéro 2 et au milieu vous aurez votre présentateur sur un plateau. Donc vous pouvez débattre comme ça entre vous, puisque les deux personnes qui sont Mamadou et Mamamso peuvent discuter ensemble. Donc vous avez des librairies de photos ici, vous pouvez partager des librairies de photos. Ce que je vais faire, je vais remettre, je vais aller ici sur, non mais c'est pas grave, j'allais remettre voilà, par exemple ici, voilà, au niveau de la page rendez-vous, en fait vous avez plusieurs personnes, donc vous les voyez tous. Donc moi j'avais enlevé la caméra ici, bon, après on peut toujours la remettre. Donc là, vous avez toutes ces personnes là au milieu, sur le... Et puis, ouais, c'est là. Vous avez des options au niveau de téléphone. Vous pouvez couper les sons des intervenants. Pour chaque intervenant, vous pouvez couper le son ou l'activer. Donc ce qui est bien déjà au niveau de téléphone, et vous pouvez aussi les faire ici au niveau
de Wirecast ici, là. Hop, vous coupez le son. Voilà, il n'y a plus de son. Ici aussi, je coupe le son. Il n'y a plus de son. Ici aussi, je coupe le son. Donc, si je passe la parole à l'invité qui est à Dakar, là, supposons que c'est celui-là, avec mon téléphone, bien sûr. Donc, ça, c'est mon téléphone. Voilà. Donc, il va parler. Voilà, il se passe beaucoup de choses dans le rue de Dakar, c'est compliqué, machin. Et puis, la personne qui est au plateau, qui va répliquer, mais écoutez, monsieur, vous êtes où exactement? Dites-nous où ça chauffe, d'où ça chauffe. Et puis là, vous pouvez revenir sur le plateau, encore, vous dites, ouais, mais écoutez, ben, ici avec monsieur Sané, on se demandait, machin. Voilà, donc vous avez tas de situations, donc un plateau qui peut se faire à distance avec, avec des différentes personnes. Et comme je vous ai dit, si la personne se met par exemple sur un fond vert, de chez lui, vous pouvez l'incruster dans un décor. Donc, cela signifie quoi? Si je veux, par exemple, attends, je vais vous montrer quelque chose. Ok, bon, là, j'arrive pas. Voilà. Comme ça, comme ceci. Voilà. Attends, je vais mettre comme ça par défaut. Alors, si il y a des gens qui sont chez eux, et là, c'est vraiment une idée fabuleuse. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, donc je vais revenir ici, je vais vous donner des astuces parce que le but de ces lives, c'est de donner des astuces. Comme ça s'appelle Astuceau, le but est de donner des astuces. Il y a des gens qui sont en ce moment confinés et qui veulent faire des conférences, des lives, etc. Je vous donne un truc très simple pour faire croire aux gens que vous êtes dans la même salle, dans le même environnement, alors que vous ne l'êtes pas. Vous prenez un fond vert, vous mettez un fond vert, vous achetez 2 ou 3 lumières, petites lumières juste pour déboucher sur Amazon. Vous payez une caméra, une Logitech 4K ou bien une Logitech C900, quelque chose de ce style, qui fonctionne parfaitement bien. Vous les branchez au niveau de votre PC en USB 3 ou bien USB. En fait, avec le USB-C, c'est quasiment USB 3 partout maintenant sur le nouveau PC. Ou si vous avez un ancien, vous pouvez les brancher sur USB. Vous avez ces logiciels. Et la personne avec qui vous voulez faire les lives ensemble a ces logiciels. Vous deux, vous êtes sur fond vert. Un d'entre vous, ou bien ça peut être une autre personne. Qu'est-ce que cette personne va faire? Va être un régie pour vous. Il vous envoie les liens de Wirecast. Vous prenez les liens, vous mettez votre webcam devant vous avec votre fond vert. Donc, il peut vous incruster toutes les deux, c'est-à-dire une personne qui est à Marseille et une autre qui est à Dakar. Il incruste vos fonds verts et il vous met dans le même environnement, dans une salle virtuelle. Il vous met dans le même environnement côte à côte, comme si vous étiez assis côte à côte. Vous voyez ce que ça peut donner? Donc, concrètement, c'est quoi? Est-ce que vous avez quelqu'un qui est à Marseille, qui est assis tout seul dans un fond vert, qui suit sur son ordinateur ce qui se passe à Dakar ou à Paris? Et vous avez une personne qui est à Dakar, lui, pareil aussi, dans la même configuration, qui est assis. Et vous avez une autre personne qui est à Los Angeles, qui va linker les deux personnes et les mettre dans le même environnement, dans la même pièce, et faire en sorte qu'ils puissent discuter. Et même mettre une troisième personne qui va être debout même comme présentateur, donc entrer, de parler, de dire voilà, etc., etc., etc. Donc ça peut faire en fait un plateau de télévision virtuel et dans le même espace pour le visuel, pour les gens qui vont suivre le programme, mais étant loin, en fait, je ne suis pas un professeur, un bon professeur, étant loin des uns des autres. Donc, pour les gens qui font des conférences, les professeurs, des choses comme ça, c'est vraiment super pratique.
Parce qu'en fait, l'effet de donner l'impression aux gens que vous êtes tous dans la même salle et que les gens vous suivent sur les réseaux sociaux ou bien sur une plateforme indépendante, privée ou sur une diffusion privée, supposons dans une salle d'université ou d'une école ou dans une salle de conférence, ça rend la chose réelle en fait. Donc vous avez des gens en plein écran, dans l'écran principal de la salle, qui expliquent comme s'ils étaient sur le plateau. C'est comme si vous faisiez des hologrammes en fait, virtuels, mais sur un écran télévision. Voilà, donc, et si vous avez une machine à hologramme, donc vous pouvez projeter directement la personne devant la salle, donc ça vous... alors, en parlant de ça, en disant ça, je suis en train, et en même temps, je suis en train de me dire, ouais, tiens, vas-y, si on utilise un peu la projection hologramme, vous savez, ça existe maintenant, tu vois, on envoie le flux, puis les mecs, les flux de l'image sur un écran dans un espace 3D, constitué comme un espace 3D, et ça peut le faire en fait. Donc, et là, en expliquant comme ça, c'est quelque chose que j'avais pas pensé, j'avais pas imaginé, et qui vient de me venir comme ça en tête. Voilà les possibilités qu'on a aujourd'hui. Comme je disais, on est confiné, c'est un peu compliqué pour beaucoup de gens de pouvoir faire ce genre de choses. Et moi, je vois des tas d'ouvertures dans l'histoire. Et comment est-ce qu'on peut faire même un concert virtuel entre des artistes qui sont à distance. Vous voyez, mais bon, après, par contre, la musique, c'est un peu compliqué puisqu'il faut être sur le même tempo. Le temps de latence va un peu compliquer la chose. Mais par contre, je peux dire, tiens, vas-y, le présentateur du concert, lui, il est chez lui, sur un fond vert, et moi, je suis chez l'artiste. Donc là, par contre, si les présentateurs ne chantent pas ou bien il n'est pas dans le tempo de la musique, ils rentrent vraiment en scène pour faire la présentation et faire les shows. Et l'artiste, il est chez lui sur un fond vert, les présentateurs chez lui sur un fond vert. Donc ça fait comme si c'était dans une salle des spectacles tous ensemble. Et vous voyez cette histoire des limitations, les limitations, les gestes barrières, tout ça. Vous pouvez faire intervenir beaucoup de gens dans les diffusions comme ça, sans pour autant les mettre dans la même salle. Donc pour moi, c'est clairement ce qui va se développer demain, ce genre de choses. Parce que, vous savez, moi, personnellement, je pense que c'est un marché qui va beaucoup se développer. Et en même temps, je sais que le Covid, c'est pas fini là. C'est pas fini. Hein. Je crains qu'on ait encore d'autres variants où on doit être reconfiné, reconfiné encore. Moi, je le pense. Hein. Il y aura des variants qui vont se développer. Puis les histoires des confinements, des limitations de distance, tout ça, je pense qu'on en a encore pour 10 ans, pour moi personnellement. Donc, il va falloir trouver d'autres méthodes de travail, à s'adapter, comment réorganiser les choses, comment la société doit refonctionner. Juste une chose, je vais encore checker sur Facebook, sur Instagram, si je suis toujours... Ah ouais, je suis toujours disponible sur Instagram. C'est une victoire. C'est une victoire. Donc ça va, ça se passe bien. Donc il y a des gens qui nous regardent un peu sur Instagram. J'aurais kiffé que ce soit sur mon compte Instagram personnel. Mais bon, Yellowdeck n'a pas voulu, n'a pas voulu en fait que les choses se passent ainsi. Donc je le regrette beaucoup. Donc là, attends. Voilà, donc je le regrette beaucoup que les choses ne se soient pas passées comme ça, quoi. Voilà, donc on était parti sur cette histoire de mixage du son. Et donc là, voilà les tableaux de rendez-vous. Bon, ici je peux remettre quand même ma caméra HD. Voilà, donc ça va remettre ici. Voilà, donc ça me permet d'avoir nos 3 invités. Oui, je peux rajouter autant de personnes que je veux en fait. Hein. Tu
vois, je peux ajouter autant de personnes que je veux, couper leur son, etc. Les mettre en attente, tu vois. Et puis ici, au niveau, je peux les passer en ligne. Voilà, comme ceci. Tu vois, chacun peut être passé en ligne, en direct. Voilà, c'est vraiment pratique. Et de l'autre côté aussi, les gens reçoivent le signal. Et aussi, on peut savoir si quelqu'un reçoit le signal. Et la personne qui reçoit le signal, il peut aussi regarder les plateaux, savoir qui est sur le plateau. Et donc là, c'est la caméra, une là, de mon téléphone. Voilà, donc là, c'est l'incrustation que j'ai fait à mon deuxième invité. Et puis là, c'est les plateaux que je constitue pour des invités en utilisant ces plateaux vierges là. Donc c'est vraiment extraordinaire qu'on puisse faire ces choses-là. Je vous invite vivement à regarder, en fait, à vous renseigner sur Wirecast. Je trouve que c'est pour moi, je n'avais pas pris la peine de bien regarder les potentiels de ces logiciels. Et pour moi, je trouve que c'est un logiciel qui est très 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 important. Donc là, je pense que j'ai perdu quelqu'un. Ah oui, j'ai perdu quelqu'un parce que c'est... Ah oui, je pense que j'ai perdu quelqu'un. Donc c'est mon téléphone qui commence à me lâcher. C'est plus la batterie qui commence à descendre en flèche. C'est pour cela qu'on n'a plus l'image voilà, je vais peut-être changer un peu ici pour changer l'écran pour qu'on ne soit pas toujours sur la même image. Voilà, donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à ces logiciels qui pour moi est l'un des meilleurs en fait en termes de diffusion d'images ou des créativités dans les live streaming. Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis il faut juste avoir une petite dose d'ingéniosité. Et puis, comme le dit souvent mon ami Yves, donc bah, c'est une phrase qui vient de notre cher bien-aimé président Maître Abdoulaye Wade. Il disait aujourd'hui, il faut juste une petite dose d'ingéniosité et un peu de savoir, une petite dose d'ingéniosité et hop, on peut conquérir le monde. Et je pense que c'est possible de les faire aujourd'hui, c'est vachement faisable. Et je vous encourage vivement à aller vers ces formes de recherche et ces formes d'apprentissage pour justement voir comment on peut améliorer ses connaissances, son savoir, et puis j'arrive pas à partager par contre alors, partager sur une page, partager sur un groupe. Bah, bref, alors ici, voilà, ce que j'arrive pas à partager, je n'arrive pas à trouver les liens de ma page en fait. C'est un peu embêtant là. Donc c'est des choses qui sont un tout petit peu voilà, comme ceci. J'avais j'avais un verre qui traînait derrière moi. Là, c'est vraiment un verre très très méchant. Et alors ah oui, bon voilà. Jeu de retour, c'est sur Instagram. Envoyer un message, partager dans votre story, partager dans l'actualité. Mais non, mais moi ce que je vais, c'est les liens. Non, je comprends plus Facebook là. Ça devient de plus en plus. Quand tu cherches les liens d'un truc,
il cache les liens maintenant de trucs. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Bon les gars, bah, je suis en ligne, je suis en live sur Facebook, sur Instagram, sur la page Africa, sur Instagram bien sûr. C'est la première fois ce soir, on fait un live sur Instagram. Si vous êtes connecté sur Instagram ou si vous nous suivez sur Instagram, big up à vous. Ça se dit encore big up parce que je vais paraître un peu plus vieux, hein, parce que les jeunes ne parlent plus comme ça. Et là sur Facebook aussi, on est en live. Donc merci de nous suivre et de commenter. On parle ce soir des Wirecast et les possibilités que vous avez pour envoyer le flux, mixer les flux des gens, pouvoir mettre plusieurs personnes en relation sur un plateau unique, un plateau virtuel unique en étant à distance. Donc c'est vachement intéressant ce que j'étais en train d'expliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à poser vos questions par rapport aux choses. Et moi je n'entends que ça, qu'on puisse rentrer vraiment dans les détails. Moi j'aimerais, si quelqu'un me dit, écoute, bah, j'ai vécu, comme les gens qui m'ont dit, vas-y, refais un tout petit peu le truc rendez-vous, et puis ils vont aller chercher, fouiner à gauche, à droite, les possibilités qu'on peut avoir en faisant cette histoire des rendez-vous sur Wirecast. Si quelqu'un me dit, écoute, moi, j'ai vraiment envie d'apprendre ça, voilà, on peut trouver des moyens, on peut trouver des combines pour essayer de mettre en place quelque chose sur Udemy. Udemy, c'est un site c'est comme une université virtuelle qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, où je peux rentrer vraiment et faire les cours en détail. Parce que moi, ce que j'ai pas envie, c'est vraiment faire des vidéos où tout est bien préparé, calé, la moindre virgule, machin, tout ça, et doit être regardé, puis analysé, tout ça. Non, mais moi, j'ai envie d'être interactif, tu vois. Donner des choses comme ça, que j'essaie. Et c'est comme ça que les savoirs se partagent le mieux, c'est comme à l'école. Les profs, il est devant vous, il vous dit des choses et vous répondez en même temps ou vous interagissez avec lui. Et pour moi, c'est ça, au lieu de se parler avec un écran ou de parler à un écran qui est en face de soi. Tu as une vidéo, certes, qui explique bien le cours, voilà, mais pour moi, l'apprentissage, c'est quand la personne est là en face, tu ne comprends pas un truc, tu lui dis, écoute, stop ici, j'ai pas compris s'il vous plaît, là, est-ce que vous pouvez vous arrêter, nous expliquer, etc. etc. Et ça, c'est la limite de YouTube parfois. Et pour moi, quand je regarde des trucs, j'ai des questions à poser par rapport aux YouTubeurs qui font des tutos. C'est bien, hein, c'est bien ce qu'ils font, mais je me dis, mais attends, tu poses des questions dans les commentaires, il y a 10 personnes qui vont te répondre de 10 manières différentes. Et puis, une fois, tous les 6 mois ou tous les 3 mois, le YouTubeur, il va revenir, ouais, je réponds à vos questions. Et il y a 10 000 personnes qui vont répondre, qui vont poser des questions. Et puis il va sélectionner quelques-unes des... C'est trop pour moi. Moi, je préfère l'interactivité comme ça, où on est en direct. Tu as 10-15 personnes bien encadrées qui posent des réelles questions sur des préoccupations bien réelles. Et là, on peut répondre directement sur ces questions-là et ça peut être vraiment intéressant. Et c'est ça que je recherche en gros, en fait, dans cette histoire. Parce que un noyau de quelques personnes qui s'intéressent réellement à ces logiciels et à la façon qu'ils fonctionnent. Et puis, il y aura d'autres, et là, je prépare des trucs sur Final Cut, bien sûr. Final Cut, puis il y a DaVinci Resolve, que j'utilise très souvent. Et puis d'autres logiciels, on va préparer énormément de choses pour donner des astuces. On est dans Astisso, c'est comme ça que ça se passe, c'est Astisso. Bon voilà, je sais pas comment on l'a fait, on a fait 40 minutes, peut-être les 2 minutes de recueillir les commentaires. Non, il n'y a jamais de commentaires ici. Les gens préfèrent m'envoyer des trucs en privé. Donc, et c'est vraiment une première chez nous. Ce soir, on est sur Instagram, donc je suis vraiment content parce que je pensais pas que ça allait marcher. Bah, écoutez, je diffuse sur Instagram là, donc voilà, bon, sur mon téléphone, on est sur Instagram et c'est vraiment génial
qu'on soit en direct sur Instagram. Je crois que le focus, il ne s'y fait pas. Et pourtant, j'ai mis l'autofocus. Hein. Mais là, regardez, voilà, je suis sur Instagram. Et pourquoi il ne fait pas l'autofocus? Le focus ici, ah, il ne fait pas le focus. Voilà, donc c'est génial. Voilà, et Ibrahima qui m'envoie un message qui me dit malheureusement je peux pas suivre. Bon, c'est pas grave, Ibrahima, c'est pas grave, ça c'est les trucs ils restent en ligne. Tu pourras voir la rediffusion quand tu auras l'opportunité, les temps ou la possibilité de le faire. On sera toujours, les vidéos seront toujours disponibles et si tu as le temps un peu de regarder un peu ce on a pu partager, ce qu'on a pu dire. Il y a beaucoup de gens qui suivent mais en rediff et qui m'envoient des messages en privé parce qu'il y en a qui ne veulent pas trop se montrer, ce que je comprends tout à fait. Donc c'était ce soir, on reparlait la deuxième partie de la deuxième partie des Wirecast avec la partie rendez-vous, avec une exception diffusion sur Instagram. Et je ferai vraiment de mon mieux la prochaine fois pour essayer de diffuser sur mon compte personnel Instagram. Parce que là, je suis sur le compte d'Africa. Bon, c'est pas toujours évident. Donc, ce qui serait mieux, c'est d'être vraiment sur le compte personnel Instagram. Merci Modibo, vous êtes là. Mais bienvenue à toi. Hein, bienvenue à toi. Et ça, c'est un sujet qui t'intéresse, toi, qui évolue souvent dans le domaine musical. Donc ça peut être quelque chose de vraiment important qu'il faut mettre en place dans ton workflow, ta façon de travailler ou ton système de travail. C'est un système qui va te permettre de pouvoir collaborer avec les gens à distance ou même de donner tes cours de musique parce que je sais que tu as des projets, je ne sais pas si j'ai bien fait de le dire, mais bon, si tu as des projets pour donner les cours de musique en ligne, c'est vraiment un truc qu'il te faut, une webcam, tac, le truc, hop, tu crées un petit salon. Hop, 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 les gens réagissent. En fait, vous créez vraiment une école virtuelle dans un espace clos. Aujourd'hui, Facebook les permet avec ce qu'on appelle les salons, mais moi, je trouve que c'est un peu limité parce que c'est limité, quoi. Il n'y a pas toutes les options qu'on peut faire avec ce qu'on peut faire avec Wirecast. Et c'est ça qui fait la différence entre un logiciel professionnel, un truc juste en ligne. Bah, justement, ce qui s'est fait avec Wirecast, ou la partie diffusion, elle s'est fait également avec StreamYard, elle s'est fait également avec Restream.io quand vous payez des versions, mais là, quand vous avez un logiciel que vous avez payé, ou bien vous avez acquis gratuitement, ou bien on vous a donné, ou bien vous êtes à la partie gratuite du logiciel, parce qu'il existe des parties gratuites de ces logiciels, ce que vous avez vraiment des possibilités que vous aurez, en fait ces possibilités-là, vous ne les aurez pas sur StreamYard ou bien Stream.io si vous ne payez pas des styles 19,99 € par mois, donc 20 balles par mois. Donc là, vous payez un logiciel comme ça et vous avez tout tout de suite et dérouler quoi. Donc c'est vraiment intéressant pour les gens qui veulent se lancer dans les streams, qui veulent faire des conférences à distance, qui veulent donner des cours à distance et même discuter entre vous. Ça peut être quelque chose vraiment de très très intéressant. 52 minutes dans le Breaking News des Astisso. C'était Mamadou Sow pour vous servir. Merci de nous avoir suivis. On était quoi aujourd'hui? C'est le troisième numéro. Bon, troisième numéro qui a été demandé par quelques personnes qui m'ont demandé de revenir sur ce qui a été présenté récemment. C'est pourquoi peut-être on est parti juste en mettant le titre rendez-vous. Voilà. Donc la prochaine fois, on prépare vraiment un sujet. Ça sera pour demain. Un sujet qui va toucher vraiment une grande partie de la communauté, j'allais dire scientifique. Parce que ces mots-là, ils tournent trop maintenant à la télévision. Donc, la communauté communication, en fait. Donc, on va préparer un sujet qui va toucher à cette communauté. On va parler de la communication demain. Et comment mettre en place une stratégie de communication. Et pourquoi établir une stratégie de communication quand vous lancez un business et vous allez comprendre pourquoi. Là, je me suis revêtu de mes habits des communicants pour pouvoir donner des astuces dans ces domaines-là. Et vous allez comprendre pourquoi, pour certaines personnes qui je côtoie,
Vous allez comprendre pourquoi je tiens tant à écrire des choses et à planifier tout avant de mettre les choses en œuvre. Parce que ces procédés-là, ces processus vont vous permettre à éviter au maximum les erreurs. Et quand vous voyez vraiment des choses qui ne vont pas marcher ou qui ne vont pas fonctionner ou qui vont créer un décalage par rapport au message et à votre façon de faire ou le discours, donc vous le repérez tout de suite et vous arrivez tout de suite à changer et à pouvoir réajuster. Et c'est extrêmement important quand vous faites des business, quand vous faites des affaires, de pouvoir être cohérent avec vous-même, avec votre image aussi. De trouver la cohérence entre votre image et ce que vous dites. Donc c'est extrêmement important. Après, on peut aller dans l'excès pour pouvoir justement toucher cette partie en jouant avec les codes pour pouvoir justement faire réagir et puis faire réfléchir. Et là, on peut vraiment taper dans les codes en mettant des opposés. C'est aussi une stratégie, c'est pas une erreur, mais par contre c'est une stratégie bien pensée, vous inquiétez pas. On verra tout ça au fur et à mesure avec les temps qu'on avancera dans la communication. Je vous donnerai des astuces. On va commencer par une espèce de cours et puis on avancera. Donc je vous dis merci de me suivre sur toutes ces plateformes. Ce soir c'était sur Instagram. Donc là YouTube c'est comme d'habitude et la rediff Facebook c'est comme d'habitude, c'est tous les soirs. La rediff c'est sur YouTube et comme tout bon média qui se respecte, donc je vous laisse en compagnie de la plus belle de jingle, le plus beau de jingle qu'on ait déjà fait dans cette émission ou sur cette chaîne. Inch'Allah, Africa, on se dit à très bientôt, à demain. Passez une très bonne soirée, agréable salut à vous tous et merci pour vous qui nous suivent de partout dans le monde. Africa. አሳድገሽ ፍቅር እየሰጠሽ ከራስሽ አስበልጠሽ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ